Il est bien difficile de rétablir la chronologie de l'histoire de l'humanité en se servant du livre de la Genèse. On pourrait croire que, par exemple, le premier homme est Adam. C'est une erreur totale. Adam est la créature des Élohim. Adam est une construction tardive qui apparaît dans un monde où il y a déjà des personnes qui sont là, des humains qui sont là. Alors qu'Adam est un androïde, un androgyne et un androïde. Et donc quand Yahvé s'adresse à Noé, puis à Abraham, il ne s'adresse pas du tout aux descendants d'Adam. Il s'adresse au contraire à une humanité, je dirais, pré-adamique. Expression d'ailleurs qui a déjà été utilisée au XVIIe siècle. Adam, c'est une humanité tardive, c'est une humanité cyborg. Donc, autrement dit, Abraham est plus ancien dans l'évolution de l'humanité que Adam. Et ça, évidemment, on va vous dire, mais non, Abraham, ça apparaît au chapitre ceci, et Adam, ça apparaît au chapitre ça. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? La question n'est pas là. On pourrait même parler d'un flashback, à la limite. On parle d'Adam, et puis après, on revient en arrière, on remonte plus haut, dans le temps. Cela dit, quand Yahvé s'adresse aux pré-adamites, il peut le faire alors que déjà, Adam est là. Et justement, pour faire pendant et obstacle aux Adamites, il fait alliance avec les pré-Adamites. C'est logique, c'est de bonne guerre. Si on accepte l'idée que Yahvé est une sorte de traître, de renégat, d'ange déchu en quelque sorte, face aux Élohim, il est clair qu'il va faire alliance avec cette humanité pré-adamite, c'est logique. Ça va de soi. L'humanité qui existe de bien avant Adam. Parce que Adam ne nous parle pas du tout de l'histoire de l'humanité. Il nous parle d'un incident, une infiltration d'une entité qui n'appartient pas à cette histoire, qui va en faire partie de facto, si vous voulez, puisqu'il va y avoir des symbioses, il va y avoir des syncrétismes, il va y avoir des connexions. Mais évidemment, Darwin n'a pas pris en ligne de compte cela. Il y a, dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné, où il y a une intervention extérieure. Cette intervention extérieure, c'est celle des Élohim qui crée Adam, une espèce de Frankenstein, quelque part, si on veut, dont la femme, aujourd'hui encore, est la descendante, est issue. Et cet Adam, bon, d'un côté il y a Adam, de l'autre côté il y a Abraham. Donc là d'ailleurs que ça correspond, ça commence et ça se termine par les mêmes lettres, le Aleph est le même. Et, même si c'est Abraham d'ailleurs. Et cet Abraham, bon, c'est lui qui est censé être le père du peuple hébreu. C'est pas toujours très clair. Certes, Moïse s'y réfère dans son rencontre avec Yahvé se réfère à cela dans sa rencontre avec Moïse, mais en même temps, dans la liturgie, on parle essentiellement de ce Dieu qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte, et pas spécialement de son lien avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est pas très clair tout ça.
Donc, cette alliance des pré-adamites avec Yahvé prend le contre-pied des Elohim. C'est ce que j'appelle le stade antithétique, si vous voulez. Et le troisième stade, c'est là que je suis en train de réfléchir, c'est le stade où l'humanité se crée ses propres lois, ou affirme ses propres lois, affirme sa propre création. Et la création principale de l'humanité, c'est la langue. Et le vecteur principal de la création des langues, c'est le français. Vous voyez, je veux dire par là que la langue, c'est la dignité de l'humanité. C'est le trésor de l'humanité. C'est quelque part ce qui lui permet de s'affirmer contre les dieux, et notamment contre les Elohim. Parce que la langue introduit ses propres lois, qui ne sont pas celles de l'univers, qui ne sont pas celles de la nature, qui ne sont pas celles du cosmos. C'est vrai aussi pour le droit. Le droit fait partie de la langue. Le droit, ce sont des lois, mais ce ne sont pas les lois élaborées par les dieux. Et là, il y a une ambiguïté extraordinaire. Parce que en fin de compte, les Elohim établissent des lois naturelles, des lois de la science dure, si on peut dire, des lois cosmiques. Et Yahvé, lui, il instaure, soi-disant, des lois qui concernent le comportement des hommes avec Dieu, des hommes entre eux, etc. Notamment, c'est le problème des 10 commandements. Donc Yahvé, c'est l'homme de la loi. Mais il y a au-dessus de la loi, au-delà de la loi, il y a la langue. Et la langue, elle a aussi ses règles. Les règles de la langue, et puis les lois du droit et les lois de la nature. Voilà un triptyque. Et la France est très bien placée dans ce troisième volet, pour des raisons que j'ai déjà exposées largement, encore il y a très peu de temps. Le respect de la langue, le respect des règles de la langue, les règles de grammaire, les règles d'accord, etc. La construction des mots, les modes de dérivation, de conjugaison, c'est aussi une forme de religion. C'est une forme de pratique. On pratique une langue comme on pratique une religion. Vous voyez, moi j'essaie de vous faire apparaître ce triptyque qui m'est cher actuellement. Un, le volet qui correspond aux humanoïdes, aux androïdes, qui dépend d'une intervention extérieure, extraterrestre si on veut. Deux, un volet qui s'adresse aux pré-adamites et qui leur propose de respecter des lois comportementales. Tu feras ceci dans certaines conditions, tu ne feras pas cela dans certaines conditions, etc. J'ai déjà parlé de comment il fallait relire les 10 commandements en les complétant, puisqu'ils ont été tronqués. Et puis, il y a donc ce troisième volet qui, lui, organise véritablement le langage. C'est-à-dire que le langage, c'est quelque part l'alliance entre
le monde des Elohim et le monde de Yahvé. C'est la possibilité de faire communiquer ces deux mondes entre eux. Le monde de Yahvé, c'est un monde où on ne parle pas, mais où on voit, on observe. Le monde des Elohim est un monde où l'on parle beaucoup, mais on n'observe pas, comme les machines. Elles émettent, mais elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas, c'est-à-dire qu'elles ne communiquent pas avec le monde, véritablement. Elles ne captent pas le monde. Donc, d'une certaine manière, je dirais que la langue permet de relier ces deux mondes, permet de les mettre en contact. Le monde de l'aveugle, qui est celui des Elohim, et le monde des sourds-muets, qui est celui qui a pour culte Yahvé. La langue est l'interface entre ces deux humanités. C'est ça qui est intéressant. C'est la synthèse, c'est le troisième volet. La France, en gérant cette interface, permet à l'humanité de maintenir une certaine unité.